2026, une année charnière pour les jeunes développeurs. Le monde de la tech est en crise. C'est-à-dire que les personnes liées à l'intelligence artificielle a absolument ruiné une bonne partie des emplois de la tech. Les jeunes développeurs qui avant pouvaient se permettre de trouver des jobs se retrouvent forcément au chômage. Avec en plus des l'IA seulement qui a remplacé ces emplois-là qui pouvaient leur permettre de créer, de l'emploi, mais aussi dans ces entreprises-là, les Pakistanais et les Indiens ont aussi pris du coup une part de marché importante. C'est à se demander si il est encore rentable de nos jours pour un jeune développeur de se lancer dans le marché à tech. Parce que tu l'as vu, tout simplement, il y a eu en 2025, il y a eu un véritable changement, il y a un bouleversement des castes. Il y a de plus en plus de développeurs, notamment avec qui j'ai l'occasion de discuter dans le cadre de mon emploi, notamment beaucoup de développeurs qui se retrouvent au chômage. En plus de ça, et je suis là pour te dire que ça l'est, mais uniquement si tu as les bonnes opportunités et la bonne industrie. Parce que figure-toi que de ce que je vois avec les jeunes développeurs, c'est que tout le monde, et moi j'ai aussi fait ces erreurs, tout le monde choisit les mêmes formations, du coup, le même parcours scolaire, le même, les, les mêmes stacks techniques, les mêmes, euh, les mêmes entreprises à qui postuler, vont aussi avoir les mêmes loisirs. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on pense à développeur? On pense à une personne qui est passionnée de PC, mais aussi de jeux vidéo. Et chaque développeur, que ce soit dans leur CV, vont mettre loisirs, jeux vidéo. Ok, très bien, mais exactement comme les 1000 CV précédents. Et le problème, c'est que tout cela, ça crée une saturation qui rend quasiment impossible pour un jeune dev l'accès à l'emploi. Tout ça parce que, tout simplement, les CV se ressemblent tous. Et évidemment, le marché du travail est totalement cassé quand on n'a pas la bonne industrie. Parce qu'il y a vraiment le marché d'emploi demande énormément de compétences sur les parties, les taggings, les stacks, on va dire. Quand on réussit à avoir, quand on sort du même moule que tout le monde, c'est-à-dire le même emploi, le même, les mêmes emplois à qui on postule, et même les mêmes passions, forcément on se trouve à être comme tout le monde. Et donc c'est quasiment impossible pour nous de trouver un emploi stable qui nous permet de nous dégager du temps pour nos projets personnels. Personnellement, je me parais ça, quasiment plus de 2 ans et demi que j'ai vécu quasiment au chômage, plus où j'ai vécu de grosses galères. Et du coup, c'est à se demander, ok, personnellement, là, finalement, j'ai réussi à m'en sortir. Ça fait depuis à peu près avril 2025 que je travaille dans une entreprise. On verra l'entreprise en question après, dans un secteur très particulier. Mais il faut savoir que j'ai tout simplement arrêté de viser le même poste que tout le monde et j'ai commencé à chercher dans une industrie où il y avait très peu de confiance. Pour te donner un ordre d'idée, actuellement, je fais partie des 15 personnes par an qui entrent dans ce secteur-là sur 80 places. C'est bien loin des milliers de CV que l'on retrouve sur le marché traditionnel de l'emploi. Des milliers de CV que les recruteurs se retrouvent, obtiennent. Et ça fait que c'est quelque chose de unique en France et unique sur le marché. Alors, je suis à toute forcément te demander, ok, mais qu'est-ce que c'est ce secteur? Ce secteur-là, c'est vraiment le métier de l'aéronautique et principalement dans la défense. Parce que tu vois, dans ce secteur qui est fermé, tu dois seulement pouvoir travailler sur toi-même et travailler sur tout cela, sur la discipline, le fait de pouvoir, te dépasser. Ce qui est très rare pour un développeur. Le fait notamment de pouvoir se remettre au sport, surtout quand on n'a pas fait le sport depuis un certain temps. Tu peux le voir même. Que personnellement, j'ai trop bien mon setup gaming contre les tractions. Et ça m'a donné la carrure physique que 90% des devs fuient pour passer les tests physiques. Voilà, c'est ce qui m'a permis de passer, c'est ce qui m'a permis de rentrer dans le secteur de la défense en 2025. Et c'est ce qui me permettra à des entreprises comme Thales de me voir
non plus comme une personne d'argent, comme une dépense, mais comme un investissement. Si je tenais, si je tenais à y rentrer, ça me permettra pour ces entreprises, pour les entreprises comme Thales, de me voir comme un atout majeur afin de rentrer dans leur boîte. Comme je fais partie du secteur gazier et que j'ai intégré ce secteur très ferme. Alors si tu souhaites faire pareil, passer de geek sédentaire à militaire, à une personne qui a le poids geek, mais aussi militaire et qui est capable de faire les choses, d'être discipliné et de... Alors si tu souhaites faire pareil, parce que le parcours de geek sédentaire à militaire est loin d'être une promenade de ski. Alors si tu souhaites faire pareil, passer de geek sédentaire à militaire parce que ce sera loin d'être une promenade de santé. Si tu es prêt à faire des concessions, à passer, à passer moins de temps de jeu, à troquer du temps de jeu comme le fait de faire du sport et surtout vivre une aventure enrichissante qui sera bien plus excitante que ce jeu-là qui ne t'amuse plus autant. Alors je t'invite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Ça te permettra d'avoir le dossier, la mentalité et le physique qui te permettront d'être pris rapidement dans le secteur. Écoute bien un instant, tu peux continuer à envoyer des CV en boucle, te faire rejeter, te faire ghoster par des gens qui, au final, ne voudront même pas te donner une seule chance où tu peux investir le prix d'un clavier mécanique pour que je te donne le plan d'attaque afin que tu réussisses dans ce secteur-là. Je vais t'éviter mes 2 ans de galère et surtout te permettre de rejoindre les 15 privilégiés par an qui réussissent à passer les tests, même s'ils sont développeurs et même s'ils étaient geeks à la base, qui en plus de ça ont une place privée, une place garantie et surtout le salaire qui va avec. Ça, moi, ça, en plus d'avoir un métier qui a du sens et qui est enrichissant, à la fois professionnellement et personnellement. Tu peux directement cliquer sur le lien en description et sur ce lien. On se retrouve de l'autre côté.